Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette série de vidéos de psychoastrologie où j'aborde les capacités, aptitudes particulières de chacun des 12 signes astrologiques. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il en est pour le Capricorne, le dernier des signes de terre qui travaille particulièrement avec la question de la maîtrise. On pourrait l'appeler le signe des maîtres, mais on va voir évidemment comment ça se décline et ce que ça veut dire concrètement. Alors, parmi les capacités ou les qualités que l'on retrouve généralement chez le Capricorne, il y a effectivement cette notion de maîtrise qui peut être une certaine maîtrise de soi. C'est un peu le signe des personnes stoïques qui ne sont pas forcément très démonstratives sur le plan des émotions, mais qui savent garder du sang-froid, qui savent rester justement stoïques par rapport aux situations de la vie de tous les jours. Ils sont bons par exemple dans les situations d'urgence où il faut vraiment réagir avec calme, pondération, ne pas s'affoler. Après, ils ont aussi cette notion de maîtrise qui peut s'appliquer au développement de capacités, de connaissances et de compétences. C'est vraiment le signe des personnes qui sont capables, parce qu'elles ont des centres d'intérêt assez focalisés, elles se dispersent pas, contrairement aux Gémeaux par exemple. Donc elles vont se focaliser sur un, deux centres d'intérêt et elles vont, alors évidemment dans le temps ça peut évoluer, mais elles vont vraiment persévérer, approfondir, ça va s'inscrire dans la durée, elles vont développer un certain nombre d'efforts pour apprendre et développer cette maîtrise qui va faire qu'au bout d'un moment, les personnes qui ont du Capricorne dans leur thème de naissance peuvent arriver à développer une forme d'expertise. Ils persévèrent, ils apprennent en profondeur, ils pratiquent encore et encore jusqu'à peaufiner, un peu comme l'artisan ou l'artiste qui peaufine son art, sa technique, et qui donc arrive à être dans cette posture de maîtrise. Donc après, quel que soit le domaine, la technique, peu importe, le Capricorne, ou alors les personnes qui ont un ascendant Capricorne, Jupiter en Capricorne, Vénus, Mercure en Capricorne, ça c'est particulièrement le cas pour les connaissances, peuvent donc arriver à un certain niveau de maîtrise. Ils ont bien souvent une vision claire, c'est-à-dire que, comme je le disais, c'est pas un signe qui se disperse, c'est un signe qui est focalisé. Et donc, ils ont non seulement la vision d'un but clair vers lequel tendre, mais ils sont assez lucides aussi vis-à-vis d'eux-mêmes, de leurs capacités, vis-à-vis des situations qui les entourent, et vis-à-vis effectivement de ce qu'ils peuvent réussir et dans quoi ça vaut le coup pour eux de s'investir. Donc ils ont la capacité non seulement à avoir une vision claire, mais là où réside l'un de leurs grands atouts, c'est vraiment la capacité à concrétiser, matérialiser leur vision. J'ai un objectif, je suis Capricorne, je vais aller au bout des choses, je vais matérialiser et je vais donc atteindre, si on peut dire, une forme de réussite par rapport à ce que j'ai entrepris. Le temps, peu importe, ça prendra le temps que ça prendra, mais à partir du moment où j'ai décidé de me lancer dans quelque chose, et en général c'est bien pensé, réfléchi, analysé, c'est pas fait à la légère, et encore une fois, je vais atteindre mon objectif, je vais le concrétiser, le matérialiser. Donc il va au bout de ce qu'il entreprend, et il n'a pas peur d'inscrire ses objectifs dans la durée. C'est du moyen, voire carrément du long terme. Ça peut être sous 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors chez certains, pas forcément chez tous, c'est vraiment un petit peu la planification d'un parcours de vie, d'une carrière, avec les étapes pour atteindre les objectifs fixés. Le Capricorne travaille avec 3 rayons sur le plan donc des rayons de l'enseignement du maître tibétain et des livres d'Alice Bailey. Donc c'est pas rien parce que ça veut dire qu'il véhicule quand même 3 puissantes énergies spirituelles. Donc il y a le rayon de la volonté et de la puissance ou du pouvoir qui est le rayon 1. Il y a le rayon de l'intelligence créatrice et c'est vrai que le Capricorne manifeste une intelligence pratique, pragmatique, mais aussi on va le voir abstraite. Et il a la capacité de concrétiser qui lui est amené par le rayon 7, de mettre en ordre, d'organiser. Voilà, donc ces 3 rayons font que, comme vous le remarquez, ce sont des rayons de la chaîne impaire, font que lorsqu'il a encore une fois décidé de quelque chose, il va aller jusqu'au bout. La notion de décision est assez forte d'ailleurs chez le Capricorne, parce que c'est un signe qui doit régulièrement prendre des décisions importantes. C'est un signe qui relie aussi la notion de responsabilité. Il n'est pas rare que le Capricorne et au cours de sa vie à tenir, occuper des responsabilités. Ça peut être perso, ça peut être pro. C'est la personne qui est responsable dans le cadre familial ou qui est responsable dans le cadre de son travail, voire les deux. Donc là, attention à l'accumulation au niveau de la charge de travail. Et donc, c'est quelqu'un, on va dire, qu'il a la tête sur les épaules. Voilà. Donc, le Capricorne, fiabilité, rigueur, sérieux, engagement, investissement,
lucidité par rapport aux actions à entreprendre, à la façon de s'y prendre, c'est-à-dire les moyens nécessaires, l'organisation, par rapport au fait aussi que l'objectif peut être porteur, hein, ça vaut le coup ou pas de s'investir là-dedans, et puis donc passage à l'acte avec les décisions prises pour organiser donc son action. Et donc, tout ça fait que, comme je le disais, il atteint une certaine forme de maîtrise. Ne pas oublier que les signes de terre aiment ça, ils aiment la maîtrise. Et le Capricorne, comme c'est le dernier, le troisième des signes de terre, on pourrait dire que c'est celui qui arrive au niveau le plus élevé de maîtrise. Les signes de terre sont aussi souvent dans le contrôle. Les valeurs sécurité, stabilité sont des valeurs fortes chez ces signes. Et donc, le Capricorne peut avoir tendance à prévoir les choses justement en tenant compte du facteur sécurité. Il ne prend pas des décisions à la légère, il ne prend pas des décisions qui le mettraient en danger ou le feraient prendre un risque. Donc peut-être parfois que c'est un petit peu à tort, hein, je vais y venir aussi par la suite, parce que parfois il faut oser, hein, oser prendre des risques, oser sortir de sa zone de confort, et le Capricorne peut avoir un petit peu de mal par rapport à ça. On va aussi lui reconnaître des questions aussi de, alors non seulement persévérance, ténacité, endurance, mais aussi en tant que signe de terre, il est bien souvent relié aux coutumes, aux traditions, à ce qui a été peaufiné avec le temps. Hein, comme je disais, c'est l'artisan ou l'artiste qui peaufine son art, mais qui s'appuie aussi bien souvent sur ses prédécesseurs. Il utilise les savoirs anciens, ce qui a été donc développé pour bien souvent le prolonger, voire, comme je disais, le perfectionner. Il y a du perfectionnisme, ça c'est clair chez le Capricorne, et donc il peut atteindre comme ça des réalisations qui non seulement vont être des réussites pour lui, mais peuvent être aussi soit d'une certaine intelligence, manifester une forme de beauté, et manifester aussi ce savoir ancien. Hein, par exemple, vous prenez un art qui est un art martial tel que l'aïkido. Pour moi, il représente vraiment un petit peu ses valeurs et cette énergie, ces qualités du Capricorne. On est sur une expertise dans un art martial qui est développé à travers de longues années de pratique, ça remonte très loin, et qui vraiment s'appuie sur la compréhension à la fois de ce qui est fondamental dans la pratique de cet art martial et aussi dans des aspects très pratico-pratiques. Le Capricorne, avec son rayon 7, a la capacité de relier, si je puis dire, le haut et le bas, c'est-à-dire des grands principes, des lois, des conceptions vraiment élevées, et donc leur matérialisation. C'est celui qui peut avoir une idée inspirante et qui va mettre en place des procédures, une technique, qui va formaliser. Hein, voilà, il y a un côté formalisateur qui est vraiment assez fort chez le Capricorne. Vous lui donnez quelque chose, il peut l'améliorer, ou il peut voir les failles et effectivement arranger et, comme je disais, peaufiner ce qu'on lui met entre les mains. On pourrait dire aussi, et tout ça est lié, hein, que le Capricorne évoque des notions de récapitulation. On récapitule un certain passé, de synthèse. On prend le meilleur, on prend l'essentiel, on fait le tri, on éjecte ce qui a plus lieu d'être, et de conclusion. Alors conclusion, je vais y venir aussi parce que c'est un mot important pour le Capricorne, parce qu'il marque symboliquement le sommet de la montagne. Alors petit aparté au sujet de la montagne, j'aurais tendance à conseiller, et bien souvent, il n'y a même pas à conseiller, c'est naturel chez les personnes qui ont du Capricorne dans leur thème de naissance, de, si je puis dire, aller à la montagne, c'est-à-dire faire de la randonnée, du trekking, ou tout simplement vivre à côté de la montagne, parce qu'ils ont un lien intime avec cet aspect, si je puis dire, de notre géographie. Ils sont reliés symboliquement et même énergétiquement à la montagne. Ils représentent ce sommet que l'on cherche à atteindre et pour lequel on va donc se préparer, et qui ne s'atteint pas du jour au lendemain, puisqu'il faut non seulement une préparation physique, mais aussi une préparation matérielle, et il faut une persévérance pour atteindre le sommet. Et donc le Capricorne est là pour atteindre un sommet. Mais en même temps, qui dit sommet, dit un petit peu impasse. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé sur le sommet? Alors on profite de la vue, on se repose par rapport aux efforts fournis, quoique le Capricorne peut avoir un peu de mal à se reposer. Après, on va viser un prochain sommet. Donc, ok, j'ai atteint un sommet, mais maintenant, je vais redescendre. Je vais redescendre dans la vallée. Et puis, en chemin, je vais peut-être réfléchir à mon prochain objectif, au prochain sommet que je vais pouvoir atteindre. Et le Capricorne doit faire attention à ne pas rester à camper sur le sommet de sa montagne. C'est-à-dire qu'il doit effectivement conclure un cycle d'expérience pour ensuite
en viser un autre. Autrement, il va tomber dans ce qu'on appelle, et c'est bien souvent le cas, la cristallisation, une certaine rigidité, de la stagnation aussi. Mais bon, ça je vais y venir par la suite. Donc énergie de récapitulation, de synthèse, de conclusion, de bilan, de capitalisation, d'aboutissement, c'est le sommet de la montagne, et de finalisation. Et donc, le Capricorne a bien souvent besoin de faire face à ce qu'on va appeler des conditionnements. Les conditionnements, comme je disais, le Capricorne a un côté tradition, coutume, et donc il peut être l'héritier d'un certain passé, le passé familial avec les valeurs qui lui sont transmises, mais aussi l'histoire familiale qui peut avoir du bon comme elle peut avoir du moins bon. Et le rôle du Capricorne est bien souvent aussi de faire un tri par rapport à ça et de dire ok, ça n'a plus lieu d'être. Telle valeur, elle est dépassée, ou tel schéma de fonctionnement ou tel type de relation entre, je sais pas, hommes, femmes, parents, enfants, telle perception du monde, voilà, de voir ce qui n'a plus lieu d'être. Et le Capricorne doit donc faire ce travail de conclusion, de synthèse et de conclusion pour dire, ok, dans mon chemin d'évolution, il y a ça qui est à lâcher. Le lâcher prise, c'est presque un peu un gros mot pour le Capricorne parce que c'est quelque chose avec lequel il a du mal. Qui dit dernier des signes de terre dit, comme je le disais, le signe qui a le plus tendance aux cristallisations. Et donc, il campe sur ses positions alors que son objectif par la suite, c'est une fois le tri de fait, de garder le meilleur et donc de pouvoir continuer à progresser. Donc, il doit se libérer bien souvent de conditionnements. Il doit faire attention à tout ce qui est dépassé, que ce soit des valeurs, des croyances, des perceptions, des certitudes qui sont pas si vraies que ça, ou qui étaient peut-être vraies à un moment donné, ou qui correspondaient à une époque, mais qui ne le sont plus. Tout comme même sur le plan des centres d'intérêt, le Capricorne peut être à fond dans un domaine qui le passionne, ou qui l'intéresse tout simplement, et puis à un moment donné, il peut sentir qu'il en a fait un petit peu le tour. Il a atteint ce sommet de la montagne, mais voilà, comme il a atteint une certaine maîtrise, pour lui, c'est pas si évident que ça de sortir de sa zone de confort, de sortir de ce qu'il sait bien faire et pour lequel bien souvent il est reconnu. Et pourtant, c'est ce qu'il aura aussi à faire. Sinon, encore une fois, stagnation, cristallisation et risque de, en soi, la stagnation, c'est on n'avance plus, mais aussi risque de burn-out parce que le Capricorne qui maintient des schémas et qui maintient trop d'investissement dans quelque chose qui ne lui correspond pas, ne lui correspond plus, peut s'user tout simplement, s'épuiser à faire ce qui n'a pas de sens, plus de sens ou qui est trop en fait pour lui. S'il est sur tous les fronts, il va finir par craquer. Il doit faire attention effectivement à sa tendance donc très psychorigide, à camper sur ses positions, à être persuadé d'avoir raison, voire à imposer sa volonté. Certains Capricornes peuvent frôler le tyrannisme. C'est un signe de pouvoir, comme le lion, comme le bélier. Donc ça fait partie des signes les plus susceptibles de glisser vers des formes d'abus de pouvoir, voire effectivement de tomber dans des comportements quasi tyrannique. Alors évidemment, tous les Capricornes ne sont pas de cet acabit, mais il peut y avoir comme ça un risque d'être trop rigide, trop ferme et un peu d'avoir des œillères et d'être persuadé que voilà, on a raison et que c'est cette vision qui est la meilleure. Par exemple, sur le plan professionnel, un Capricorne peut être très exigeant avec les personnes avec lesquelles il travaille. Il supporte pas le laxisme, il supporte pas le manque de compétences, le je m'en foutisme, parfois même que l'on rigole au travail. Pour lui, ça doit être sérieux. Bon, là encore, c'est un peu extrême ce que je vous dis, mais certains Capricornes peuvent avoir cette tendance à pousser le sérieux, l'investissement tellement loin que pour eux, le sens du devoir est plus important que la bonne entente, que le bon climat, que le fait de même de favoriser une certaine forme de compréhension de l'autre, d'entraide. C'est voilà, les choses doivent être faites comme ça, point à la ligne. Et si toi tu le fais pas, soit je vais le faire à ta place. Donc là, le Capricorne se charge en plus. Il a du mal à déléguer, le Capricorne. Soit je vais te critiquer, je vais te faire sentir que t'es pas à la hauteur, que tu fais pas les choses assez bien. Presque parfois que t'es nul, quoi. Donc il peut être assez comme ça, assez dur. Et comme je le disais, avoir tendance à imposer sa volonté, ses idées et ses conceptions. À l'extrême, il peut être vraiment intransigeant, intolérant, et donc même assez orgueilleux, puisqu'il a cette tendance un peu de supériorité à regarder de haut, mais parce que lui, il travaille dur, il fait des choses bien, il s'investit beaucoup, mais il a cette posture qui peut bien souvent faire, pas systématiquement,
qu'on peut le trouver un petit peu dur, un peu froid, pas facile à aborder. C'est pas forcément la personne vers laquelle on va aller spontanément, naturellement. Hein, il peut avoir même au niveau du regard une certaine dureté. Donc évidemment, hein, ce que je vous dis là, c'est à pondérer par rapport à l'ensemble des configurations présentes dans un thème de naissance. Une personne qui aurait peut-être pas mal de signes d'eau aurait nécessairement plus d'empathie et de sensibilité. Donc serait moins dur que quelqu'un qui aurait beaucoup de signes de terre et de signes de feu aussi, parce que les signes de feu peuvent activer l'impatience, peuvent activer le fait d'être très dynamique et donc de vouloir que les choses bougent, avancent vite. Et donc voilà, ce côté assez naturellement exigeant du Capricorne. Donc voilà, évidemment, à pondérer avec l'ensemble des configurations du thème de naissance. Mais je sais pour d'autres vidéos que j'ai faites sur le Capricorne que j'ai déjà eu des retours dans les commentaires de personnes qui me disaient, alors pas des Capricorniens, mais des personnes qui ont eu des Capricornes dans leur relation, que par exemple dans un couple, ça peut être un conjoint qui est assez dur, quoi, qui peut être même, comme je le disais, tyrannique. C'est pas le seul signe, hein, non plus. Donc, difficulté à lâcher prise, à se désengager. Alors ça aussi, je le vois bien souvent chez les Capricornes, surtout chez ceux qui ont la lune en Capricorne, où eux-mêmes le reconnaissent, que parfois ils savent qu'ils vont droit au mur et ils y vont quand même, quoi. Voilà. Parce que quand c'est lancé, c'est difficile à arrêter, et parce que les schémas de comportement, de pensée sont tellement incrustés que pour eux, c'est compliqué de remettre ça en cause au point de se dire j'arrête ça. Ils voient que là, ils sont en train d'aller au mur et ils y vont quand même. Ça peut être le cas notamment sur le plan des relations, où là, ils se disent ok, là, on va au conflit et là, ça va mal se passer, mais ils y vont quand même. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc les défis à surmonter, c'est dépasser une certaine froideur, dureté, manque d'empathie. Et puis aussi eux-mêmes, hein, en fait, très terre. Donc s'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le thème de naissance, ça veut dire que le plan des émotions, ce qu'on appelle le plan astral, ne leur est pas le plan le plus familier. Comme je le disais, c'est le stoïque, hein, quand même dans le zodiaque, ce qui fait que à l'extrême, c'est la personne qui peut même avoir du mal à ne pas prendre conscience, ne pas avoir conscience des émotions et des ressentis qui sont présents en elle. En fait, si on lui pose la question de comment tu te sens, quelles sont les émotions que tu as eues au cours de ta journée, quels sont les ressentis que tu as pu avoir, chez certains Capricornes, la question n'est pas simple. Ils ont voilà, une espèce de déconnexion, alors c'est à l'extrême, hein, de leur corps émotionnel et des émotions. Ils ont plus de facilité à les bloquer et à faire parfois même malgré un état émotionnel, un état de ras-le-bol, un état d'agacement, un état de stress. Ils vont quand même gérer le truc. Mais c'est à leur risque et péril, parce que, comme je le disais, ça fait partie des signes, j'en ai parlé pour la Vierge aussi, hein, notre signe de terre, qui est le plus sujet au burn-out, parce qu'ils se poussent et ils n'écoutent pas ni leurs émotions, ni même leur corps physique, c'est-à-dire que le corps peut être fatigué et il continue. Le psychisme peut être fatigué, ils peuvent en avoir marre, mais ils continuent quand même. Voilà. C'est la personne qui fait malgré qu'elle n'a pas forcément non plus d'intérêt pour ce qu'elle fait, mais elle le fait quand même parce que, encore une fois, sens du devoir, engagement, sens des responsabilités, obligation. Donc tout ça fait que effectivement, voilà, elle peut aller jusqu'à saturation et à craquer. Et je vous dis pas quand les personnes qui ont du Capricorne sont autant engagées sur un plan perso familial que sur un plan pro, là effectivement, le risque de burn-out peut être décuplé. Donc voilà, pour les tendances, on va dire un petit peu de base. Et après, si on continue sur le chemin d'évolution avec quelques, si je puis dire, conseils et pratiques à mettre en place pour développer les grandes et belles qualités du Capricorne, c'est-à-dire passer sur le seuil supérieur de ces qualités déjà exprimées, donc effectivement, c'est se connecter à ces émotions, c'est reconnaître qu'on n'a pas qu'un corps physique qui doit faire des choses, qu'on n'a pas qu'un mental qui doit avoir des idées et des projets et qui doit être donc productif dans le quotidien, on doit aussi sentir que peut-être que là, sur le plan relationnel, enfin sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis, il y a peut-être des émotions un peu qui demandent à être entendues et surtout que le message que les émotions véhiculent soit entendu. Si je me sens triste, pourquoi est-ce que je me sens triste? Si je suis en colère, pourquoi je suis en colère? Mais déjà, il faut savoir que ces émotions sont présentes. Donc moi, j'aurais tendance à inviter des personnes qui ont l'impression comme ça qu'elles sont un petit peu coupées de leurs émotions à tenir un journal
un cahier d'émotions, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, elles notent les émotions dont elles ont pris conscience, enfin qu'ils ont traversées durant cette journée. C'est pas forcément facile au départ, elles peuvent se demander de quoi il s'agit, puis qu'est-ce qui va être annoté dans le cahier, mais déjà ça, c'est révélateur, qu'il peut y avoir un manque de connexion avec les émotions, mais ça peut être un exercice presque salvateur dans le sens où ça peut éviter d'aller sur une accumulation d'émotions qui sont pas conscientisées, qui en plus sont refoulées, inhibées, et qui vont faire un travail de sape à l'intérieur. Voilà, c'est à un moment donné, je vais craquer sous une forme ou une autre. Je peux avoir un accident, je peux développer une maladie, mon corps effectivement peut me traduire ces émotions négatives enfouies, beaucoup de rigidité aussi sur le plan physique, problème de dos, d'épaule, même de genoux aussi, qui peuvent affecter le Capricorne très encore une fois trop persévérant et trop coupé de ses émotions. Donc voilà, prendre en compte ses émotions et ses ressentis, et forcément aussi ceux des autres. Déjà, on commence par soi, parce que déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une émotion pour soi, et ensuite, il faut pouvoir effectivement percevoir que lorsqu'on dit ou lorsqu'on fait quelque chose qui va toucher une autre personne, ça peut déclencher une émotion chez elle, et plutôt que de faire comme si c'était pas important ou de passer complètement à côté, ça va être effectivement de mesurer un petit peu l'impact que l'on a sur autrui. Donc, prise en compte des émotions de soi et des autres, prise de recul par rapport à ses propres opinions. Le Capricorne a besoin quand même de questionner ses pseudo-certitudes, valeurs fortes, croyances. Alors, pas forcément pour tout remettre en cause, mais pour se demander si elles sont si justes que ça, si elles sont adaptées, si elles le soutiennent dans son évolution, qu'elles lui permettent vraiment de progresser, voilà, d'avancer dans la vie et d'être aussi bien dans les relations aux autres, ou si ce sont des valeurs, des croyances, des conceptions qui risquent un petit peu de l'isoler, de créer aussi des tensions dans les relations, de créer une espèce d'écart, de séparativité. Si on est trop dans voilà ce que je pense, c'est moi qui ai raison, forcément en face, ça va créer un décalage. Et le Capricorne a tout intérêt aussi à avoir une espèce d'approche philosophique, parce que ça fait partie de lui que de remonter aux grands concepts, principes, mais si en plus il a une espèce, en quelque sorte une approche philosophique, je parlais de l'aïkido, donc l'exemple c'est effectivement quels sont les grands principes, la philosophie de l'aïkido. C'est pas seulement une pratique technique où on va faire certains mouvements pour, par exemple, éviter d'être attaqué, blessé, derrière, il y a toute une philosophie. Et donc, dans son domaine à lui, s'il s'intéresse, alors, quand je dis à la philosophie, je parle des grands principes, il peut développer une vision globale qui, justement aussi, va l'aider à sortir de certitudes, de conceptions trop étroites, rigides, cristallisées. Donc voilà, développer la prise de recul, le questionnement sur ce qui est essentiel, et donc une approche un petit peu, si je puis dire, philosophique, on pourrait dire aussi psychologique quand on s'intéresse aux personnes, et donc se poser des grandes questions un petit peu existentielles. Donc, il doit faire attention effectivement à ces conditionnements et œuvrer au déconditionnement. C'est presque un engagement pour le coup que le Capricorne a à avoir, te dire ok, à quel niveau, voilà, j'ai pu hériter sur le plan familial, transgénérationnel, même sociétal, de valeurs qui en fin de compte sont devenues des conditionnements, et je suis pris dans certains schémas, je suis pris dans des croyances, dans des valeurs, dans des conceptions, et donc en fait ça m'enferme, et ça, comme je disais, bloque l'évolution de la conscience. Donc faire attention à ces conditionnements, puis ça crée des schémas de répétition. Si j'ai des conditionnements, par exemple, au niveau de la relation de couple dû au modèle parental et à ce que moi j'ai intégré de ce modèle-là, je risque de reproduire des relations de couple qui, même lorsque j'arrête une relation, va à nouveau attirer vers moi le même type de personne, ou un petit peu différemment, mais à nouveau je vais retomber dans les mêmes schémas. Si par exemple je suis quelqu'un d'hyper serviable, je vais attirer vers moi quelqu'un qui va peut-être être un peu dépendant, qui va m'en demander beaucoup, qui va pas forcément me considérer pleinement. Je vais donner, je vais être très engagée dans la relation, mais je vais pas recevoir assez peut-être de soutien, de valorisation, et puis même d'amour, d'affection, de tendresse. Et donc voilà, je vais m'user dans cette relation. Et si je n'ai pas compris que derrière il y a des conditionnements, lorsque cette relation s'arrêtera, soit parce que j'y mettrai fin, soit bien souvent parce que l'autre y met fin, même si je reprends une relation par la suite,
je risque de reproduire ces mêmes schémas. Donc c'est de voir, et ça aussi, je parlais de tenir un journal des émotions, mais tenir un journal des schémas qui se répètent. Ça peut être intéressant pour le Capricorne, surtout quand on a un certain âge, quand on approche de la trentaine. C'est là où on peut vraiment plus identifier les schémas et les conditionnements répétitifs. Donc voilà, travailler avec des déconditionnements. On peut être accompagné, on peut être aidé pour ça, par un travail psychothérapeutique ou autre, voilà, pour amener plus de souplesse dans sa façon d'être. Enfin, c'est pas pour rien non plus que les signes de terre ont pour complémentaire un signe d'eau. Donc, chez le Capricorne, son complémentaire, c'est le Cancer, parce qu'en fait, c'est l'eau qui amène une forme un peu d'assouplissement, de dissolution à la terre quand elle est devenue particulièrement asséchée, rigide. Donc, il y a cette idée qu'effectivement, les signes de terre, notamment particulièrement le Capricorne, ont besoin de qualités qui sont liées à l'eau. Donc, les émotions, prendre en compte les émotions, et puis développer effectivement une forme de souplesse que l'on obtient quand on mélange l'eau et la terre. C'est un peu aussi l'image du potier qui est capable de travailler la terre pour en faire un objet bien souvent de grande beauté, parce qu'effectivement, il mêle ces deux éléments-là. S'il n'y avait que, alors il mêle aussi d'autres éléments, on pourrait dire que l'air et même le feu sont impliqués, mais la base, on va dire, c'est quand même la terre et l'eau qui, en travaillant ensemble, peuvent effectivement donner un objet. Si on n'a que de la terre, on va avoir une motte de terre, d'argile, et on pourra pas en faire grand chose. Et même la vie ne peut germer qu'à partir du moment où l'eau se déverse sur la terre. Donc voilà, c'est symboliquement. Donc d'ailleurs, même sur le plan de pratique, les signes de terre et le Capricorne peut avoir intérêt à travailler avec l'eau. Le Capricorne, d'ailleurs, est particulièrement relié au rituel. Je ne développerai pas ce point-là, mais c'est lié au rayon 7 de magie d'ordonnancement. Donc voilà, regardez un petit peu les cultures, les civilisations qui ont pas mal de rituels tels que l'Inde et le Japon. Ce sont des pays qui ont du Capricorne dans leur carte, si je puis dire, astrologique. Et donc ce sont des pays où effectivement les rituels occupe une place très importante. Et même nous, dans nos sociétés, un des grands rituels que nous avons, nous l'avons pendant la période du mois du Capricorne, qui est le moment où une année se termine et où une nouvelle va être initiée. Le Capricorne a cette particularité, et c'est lié à ces thématiques de synthèse, de conclusion, pour ensuite initier une nouvelle histoire. Donc le Capricorne a la particularité d'être à cheval sur 2 années. Voilà, il en termine une, donc là on peut avoir des rituels où on va justement conclure l'année. Donc on peut ranger, trier, jeter des choses. On peut aussi remercier pour l'année écoulée, ce qu'on a développé, appris, vécu de positif, ou parfois même de moins positif, mais qui nous a quand même fait avancer pendant cette année. Et on peut en même temps faire un rituel d'accueil de la nouvelle année. Alors ça se traduit bien souvent par les bonnes résolutions. Ça, on va dire, c'est une expression inférieure du Capricorne. Mais c'est la notion qu'effectivement, l'idée que le Capricorne est directement relié au rituel. Et donc, si vous avez du Capricorne dans votre thème de naissance, je ne serais pas étonnée que consciemment ou inconsciemment, dans votre vie, il y ait des rituels. Voilà. Après, on peut dire que les rituels, c'est aussi les habitudes du quotidien, les rythmes et l'organisation qu'on met en place et auxquels on se tient. Mais le rituel a quelque chose aussi de magique. Donc, le Capricorne est prédisposé à avoir comme ça des rituels. Donc, travail de déconditionnement, qui veut dire qu'en fait, on conclut des choses. On peut faire des rituels, voilà, on peut se débarrasser de certaines choses, très concrètement, physiquement, mais c'est aussi en soi, et c'est bien souvent là que le travail est le plus important, c'est dans la conscience, dont on doit se libérer de formes pensées, valeurs, croyances, conceptions, opinions, qui effectivement deviennent dépassées, parfois même cristallisées. Et puis à côté de ça, c'est accepter l'accueil de la nouveauté, donc la nouvelle année symboliquement, et être prêt à sortir de sa zone de confort, de ses habitudes, de ses routines, pour initier quelque chose de nouveau. Alors c'est assez paradoxal parce que d'un côté, le Capricorne est très bon par rapport aux routines et il a à développer justement une forme de maîtrise qui le conduit vers la routine, et en même temps, il doit éviter de penser que, comme je le disais, une fois qu'il a atteint le sommet de la montagne, il doit y rester. Voilà. Alors il peut y rester un petit temps quand même,
comme je disais, il profite de la vue, mais c'est pas à ça qu'il est destiné. Il doit encore continuer son chemin de vie. Sinon, c'est là où les rigidités physiques peuvent se développer particulièrement. Et alors, point très important, c'est que ce qui lui permet de faire bien souvent le sas entre la conclusion et l'initiation d'une nouvelle histoire, d'un nouveau cycle, c'est la phase de transmission. Et le Capricorne, d'ailleurs, spontanément, se sent bien souvent poussé à transmettre. Transmission, c'est vraiment aussi un des mots-clés du Capricorne. Donc ça se fait pas quand on est tout jeune, hein, puisqu'il faut avoir donc des compétences, des connaissances, de l'expérience, voire développer une certaine sagesse, perception, compréhension que l'on va donc transmettre. Hein, c'est transmettre le meilleur de ce qui a été appris. On connaît aussi peut-être un peu les pièges du chemin, les difficultés qu'il va falloir surmonter, les obstacles auxquels il va falloir faire face, et donc on peut transmettre tout ça. Et ça, c'est ce qui permet aussi au Capricorne d'aller vers le meilleur de lui-même, de développer cette notion de maîtrise dont qu'il possède en lui, hein, le pouvoir de la maîtrise. Donc, pour devenir, si je puis dire, le véritable maître avec un grand M, il a de toute façon à transmettre. Il ne peut pas, si je puis dire, en tout cas sur un plan spirituel, il peut sur un plan personnel, mais pas sur un plan spirituel, garder pour lui tout ce qu'il sait bien faire en se disant, ben voilà, je maîtrise mon truc, ça me sert bien, moi, pour moi c'est utile, donc voilà, je garde mon truc pour moi, j'ai ma petite réussite, mon petit confort. Son objectif sur le plan spirituel, c'est de pouvoir donc effectivement transmettre. Donc ça peut prendre la forme de, on va former, ou on va expertiser, oui, on va enseigner, on va guider, on va conseiller, on va enfin voilà, moi je vais me répéter, on va expertiser, mais voilà, on transmet d'une forme ou d'une autre, peu importe, c'est cette notion effectivement de transmission qui est particulièrement importante chez le Capricorne dans son chemin d'évolution. Le Capricorne présente également la capacité à relier le haut et le bas, comme je disais, c'est-à-dire les plans abstraits, donc ça peut être des grandes théories, des concepts, des principes, des lois, etc., et le plan concret. Et donc ça fait partie aussi de ses qualités qu'il a intérêt à travailler et à développer. Donc plus il se pose des questions sur ce qui est essentiel et qu'il écarte ce qui n'est pas dans un domaine donné, et plus après, il cherche à partir de cet essentiel à mener une concrétisation. Donc je parlais de procédure, de formalisation, de création aussi matérielle. On peut créer un objet, on peut créer une théorie qui va se décliner, enfin voilà, peu importe, mais effectivement, c'est cette notion de relier l'abstrait et le concret. Et le Capricorne a intérêt à travailler avec les deux, aussi bien donc le plan plus concret que les plans un peu plus abstraits. Donc il a la capacité de comprendre les grandes lois, les principes fondamentaux, le plan des causes, voilà, et d'appliquer ce qui a été compris. Encore une fois, hein, si c'est pas très parlant ce que je vous dis, pensez à un art martial tel que l'aïkido, hein, où voilà, on est sur des grands principes, mais on est en même temps sur quelque chose de très pratique, technique, très physique aussi, hein, quelque part. Donc voilà, ça peut s'appliquer dans d'autres domaines. Donc le Capricorne développe la capacité de savoir aussi qu'est-ce qui est à garder et qu'est-ce qui est devenu dépassé. Et ça, il peut également l'amener dans un domaine dans lequel il œuvre, hein, un domaine professionnel notamment, mais ça peut être même au niveau familial, de dire non, mais ça, c'est dépassé. Donc voilà, on n'a plus lieu de garder ça, comme je disais, de reproduire tel schéma. Donc on fait le tri, et notamment sur le plan des valeurs, hein, de pouvoir identifier quelle valeur a fait son temps et quelle valeur est au contraire à soutenir, à investir. Le Capricorne, je ne l'ai pas dit encore et il serait temps que je le dise, est gouverné par la planète Saturne. La Saturne, c'est le grand maître du karma, le maître du temps également. Donc c'est pour ça que le facteur temps, le Capricorne, a une capacité intime à maîtriser le temps. Et c'est un signe aussi qui bien souvent peut avoir, si je puis dire, hein, un karma à régler, et travaille avec le karma, qui s'en rendent compte ou pas. Et il peut donc accompagner aussi des personnes à se libérer ou à régler un certain karma. Alors il ne le fera pas à leur place, hein, puisqu'évidemment chacun a son propre karma à régler, mais il peut guider, conseiller, montrer aussi, hein, ce qu'il y a à entreprendre pour avancer, pour connaître un petit peu, identifier quel peut être son karma et comment on peut le travailler. C'est pour ça que Saturne dans le thème de naissance est intéressant à étudier, parce qu'il nous montre aussi là où on peut avoir un karma sur lequel on a particulièrement à travailler au cours de la vie actuelle. Et donc c'est ainsi que le Capricorne, en travaillant avec toutes ces notions, prend la route des maîtres avec un grand M. Non seulement il développe
la maîtrise d'un art, de soi, de capacité, de connaissance, mais en fait, il peut devenir un maître. Ça symbolise, hein, le Capricorne symbolise les maîtres de sagesse. Donc évidemment, c'est tout un chemin d'évolution de conscience pour arriver à ce stade-là. Mais voilà, quand on a du Capricorne marqué dans son thème de naissance, dans un domaine ou dans un autre, dans son esprit, sa philosophie, dans sa façon d'être, on prend quelque part un petit peu la voie, enfin on est invité à prendre la voie des maîtres. Voilà ce que j'avais à vous proposer sur cette vidéo consacrée au Capricorne. Prochaine vidéo, je vous parlerai de la Balance, un autre signe où le rayon 7, le rayon 3 sont importants, surtout le rayon 3, mais qui a aussi quelque chose à voir avec la magie. Je vous en parlerai donc dans la prochaine vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, de votre présence sur cette chaîne, sur ma chaîne YouTube, et à vous dire donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.